Anna bloque la porte de toutes ses forces. Mais sa belle-mère parvient à entrer. Elle pousse Anna par terre et commence à la frapper, sans aucune pitié. Elle se lève et la frappe avec ses talons hauts. Les cris d'Anna résonnent. Ce n'est pas la première fois qu'elle subit des violences domestiques. Son frère a été tué par la belle-mère quelques jours auparavant, et elle a accusé Anna de tous les maux. Anna endure les regards méfiants des gens, tandis que la belle-mère est contente d'avoir reçu une indemnité pour la mort du frère. Comme Anna n'a que 10 ans, elle ne peut être condamnée. Elle est bientôt libérée. Mais Anna ne résiste plus maintenant, parce qu'avant la mort de son frère, elle avait demandé de l'aide en vain. Jacques, qui avait aidé auparavant, réapparaît. Mais Anna ne lui fait plus confiance. Jacques se sent coupable car le garçon a été tué à cause de l'argent qu'il lui a donné. Il s'assoit dans le fast-food où ils allaient ensemble et pleure amèrement. Il est tout juste avocat débutant. Il se rend chez le procureur général et supplie à genoux pour obtenir son aide. Avec l'aide du procureur général, il commence à rassembler des preuves. Il demande aux policiers responsables de l'affaire de collaborer à l'enquête. Ils vont à l'hôpital pour consulter le rapport d'autopsie de Tommy. Tommy est mort suite à un coup violent qui a provoqué une rupture intestinale. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'une fille pourrait faire. Bientôt, la belle-mère reçoit une convocation du tribunal. Elle pense qu'Anna l'a encore poursuivie en justice. Alors elle la bête à nouveau. Jacques a déjà trouvé beaucoup de preuves. Mais le plus difficile maintenant est de faire dire la vérité à Anna au tribunal. Car Anna ne fait plus confiance à Jacques. Le lendemain, Jacques trouve Sam, un camarade d'Anna. Il demande à Sam d'apporter chaque jour un cadeau à Anna. Après une longue période de persévérance, Anna accepte finalement les cadeaux de Jacques. Mais elle les cache simplement dans un placard. Et continue de copier la confession préparée par sa belle-mère. Un jour, Anna ouvre enfin le cadeau. Jacques lui a offert un magnétophone. Il s'excuse sincèrement auprès d'Anna, et dit qu'il y a beaucoup de gens prêts à l'aider maintenant, espérant qu'Anna ne perde pas espoir dans la vie, et promet de ne plus jamais l'abandonner. Les mots de Jacques réchauffent à nouveau le cœur blessé d'Anna. Elle s'apprête à chercher Jacques. Mais sa belle-mère rentre à ce moment-là, pensant qu'Anna va la dénoncer à nouveau. Anna subit une autre raclée de la part de sa belle-mère. Cette scène est entendue par Sam qui vient apporter un cadeau. Il informe immédiatement Jacques. Jacques se précipite vers la maison d'Anna. Et à ce moment, Anna a été battue si violemment par sa belle-mère qu'elle ne peut plus se lever. Elle supplie sa belle-mère de la laisser tranquille. Mais la belle-mère la repousse, et prépare même à la tuer. Au moment critique, Jacques arrive. Voyant Anna étendue par terre, Jacques ne peut plus se contenir. Il accuse furieusement la belle-mère de ne pas mériter d'être humaine. Puis emmène Anna sans tenir compte des obstacles. Il amène Anna chez sa sœur. Mais le père d'Anna essaie de l'emmener de force. Anna se cache effrayée sous les couvertures. Le père d'Anna la menace à haute voix. Jacques affirme qu'il est le représentant d'Anna et qu'il la protégera. Au tribunal, la belle-mère joue de nouveau le rôle de la gentillesse. Quand le juge lui demande la cause de la mort de Tommy, la belle-mère rejette encore une fois la responsabilité sur Anna. Lorsque le juge interroge Anna, effrayée, Anna reste silencieuse. En raison de l'instabilité émotionnelle d'Anna, le juge prononce une suspension temporaire de l'audience en attendant le second procès. De retour, Jacques se souvient soudain qu'il avait offert un jouet à Tommy qui pouvait enregistrer des vidéos. Il se rend alors à la décharge pour chercher, malgré l'odeur nauséabonde qui le fait vomir. Il ne renonce pas, mais jusqu'à ce qu'il soit épuisé, il ne trouve rien. Le second procès approche rapidement. Anna refuse toujours de dire la vérité. Jacques n'a aucune certitude de gagner ce procès. Alors qu'il est perplexe, Sam apporte le jouet. En fait, le jour où la belle-mère a jeté les affaires de Tommy, Sam a ramassé ce jouet. Jacques montre le jouet à Anna. Anna, tenant le jouet préféré de son frère, pleure amèrement. Sous l'encouragement de Jacques, elle décide de dire la vérité. Jacques exprime tristement les malheurs de la fille. Il diffuse la vidéo du jouet. Dans la vidéo, la belle-mère frappe cruellement le garçon. Les images choquantes touchent le cœur de chacun. Difficile d'imaginer que la personne battue n'était qu'un enfant de 6 ans. Finalement, le ventre du garçon est tellement gonflé qu'il dit qu'il a l'impression d'avoir trop mangé. Et dit qu'il a vu sa mère décédée. Anna dit qu'elle envie son frère qui a pu voir leur mère. Enfin, le frère dit qu'il a oublié à quoi ressemble leur mère mais qu'il lui dira quand il la reverra. Finalement, la belle-mère est condamnée à 16 ans de prison. Père condamné à 5 ans.